Bonjour, nous voici dans une semaine importante de transition. Nous venons de quitter le signe du Verseau. En effet, le soleil est passé le 20 dans le signe du Poisson. Et la lune l'a rejoint dans la nuit de dimanche à lundi. Nous avons donc eu une nouvelle lune en Poisson. Nous allons en parler. Et cette semaine, eh bien, c'était Mardi Gras. Et derrière les Mardi Gras, il y a le mercredi des Cendres. Et c'est le début du Carême. Eh bien, c'est toute cette énergie typique du poisson que nous allons étudier aujourd'hui. À tout de suite. Alors, voilà le mandala du ciel à 8h08 à Paris, lundi 20 février 2023. Vous voyez, nous avons la lune et le soleil qui sont l'un au-dessus de l'autre. Nous sommes bien dans ce que l'on appelle la nouvelle lune. Petit rappel, la nouvelle lune, c'est lorsque la Terre, la lune et le soleil sont dans le même alignement. Nous ne voyons donc que la face cachée de la lune. Ça veut dire que la nuit est toute noire et qu'il n'y a pas de luminaire. Ça veut dire aussi que la lune comme le soleil sont situés dans le même signe, dans la même constellation. Et notamment, eh bien, le 20 février, ils étaient tous les deux passés dans le signe du poisson. Avant de passer à ce que veut dire l'énergie du poisson, eh bien, regardons. Le soleil et la lune, à 8h08, le 20 février, étaient à 1,22 degré. Cela veut dire que le soleil est passé dans le poisson, non pas le 20, c'est souvent ce qu'on garde comme date, on dit que les signes changent tous les 20 du mois. Eh bien, pas du tout. En fait, il a changé samedi soir, c'est-à-dire le 18 février. C'est pour ça que faites attention quand vous avez des dates de naissance. On ne peut pas vraiment savoir. Entre le 18, 19, 20, 21, 22, on peut aller jusqu'à 23 degrés pour avoir un changement de signe pour le soleil. C'est donc nécessaire de regarder sur un logiciel ou de faire ses calculs, mais c'est vraiment très complexe. En tout cas, tout cela est marqué sur l'éphéméride ou, je vous le rappelle, dans un agenda astrologique que vous pouvez acheter et qui vous donne toutes les semaines la position des planètes. C'est vraiment très pratique. La Lune avance très vite. Elle va donc faire son tour du zodiaque en 24 heures. Le Soleil, lui, a mis 1 mois à traverser tout le signe du Verseau. Et le signe du Verseau, vous l'avez peut-être vu, nous a amené un vent de liberté ou en tout cas d'envie de liberté. C'est un signe d'air qui nous amène de l'idéal. Et nous avons en effet passé beaucoup de temps à parler, échanger autour des idées politiques, sociétales. Et puis beaucoup d'entre nous sont peut-être allés manifester ou en tout cas se sont intéressés à ces manifestations, puisque le Verseau n'est pas dans l'action mais bien dans l'idéal. Il souffle un besoin de liberté, d'égalité et de fraternité. On dit que le Verseau a les pieds sur terre mais la tête dans les nuages, et d'ailleurs le symbole du Verseau, c'est cette femme qui est porteuse d'eau et qui reçoit la pluie céleste. Le Verseau, c'est donc un signe d'air qui va favoriser les contacts sociaux avec des grands groupes comme des associations autour des nouvelles idées, les nouvelles technologies, les idées de protection sociale, car c'est Uranus qui anime et qui est le maître de ce signe. Et Uranus, eh bien, c'est la planète qui nous anime lors de notre crise d'adolescence, qui nous pousse à une crise de libération face à l'autorité, qu'elle soit parentale à l'adolescence, ou gouvernementale, ou encore patronale, quand on est adulte. Vous l'aurez compris, le signe du Verseau est propice à une mentalisation importante. C'est un signe assez cérébral, de communication et de réflexion. Eh bien, comme moi, vous l'avez peut-être remarqué, ce week-end, nous avons changé d'énergie et nous sommes arrivés dans une énergie beaucoup plus introspective et surtout beaucoup plus émotionnelle. Je vous mets les sigles ou les glyphes du signe du Poisson pour que vous puissiez le reconnaître
dans votre mandala de naissance, car il me paraît important que vous soyez de plus en plus à l'aise à force de le voir. Certains d'entre vous le savent sûrement, le signe du poisson est associé aux chrétiens. Et ce n'est sans doute pas une coïncidence si la période du poisson correspond à notre carême. On considère d'ailleurs que l'ère du poisson a commencé avec la naissance du Christ et bientôt nous allons passer dans l'ère du Verseau. Pour ceux qui pourraient trouver ça bizarre, en effet, l'ère du Verseau arrive après l'ère du Poisson, car cette notion d'ère se fait dans un sens horaire qui est le contraire du sens du zodiaque habituel. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du signe du Poisson ? C'est d'abord le 3e signe de l'hiver. C'est une période de retraite pour se préparer au moment sacré de Pâques. Il s'agit de jeûner, de méditer à travers le carême pour obtenir le pardon de ses fautes de l'année passée. On se prépare à la résurrection et c'est une période très spirituelle. L'animal totem de ce signe est par définition un poisson et c'est insaisissable, il s'échappe quand on essaye de l'attraper. Et il représente ce qui est flou et mystérieux. C'est un signe d'eau, son milieu aquatique correspond à l'émotion, à l'inconscient, à ce qui est caché. Mais à la différence du signe du Scorpion et de l'eau trouble de l'inconscient, eh bien ici, on parle de ce qui est caché dans le ciel. Et l'eau du Poisson, c'est l'eau éthérée, l'eau spirituelle. Alors, ce poisson, il est toujours en mouvement dans cet océan émotionnel. Soit il a du vague à l'âme, soit il réussit à se détendre et il peut entrer en empathie avec tous ceux qui l'entourent. On parle souvent d'être dans un même aquarium. Le poisson ressent de la compassion et a une ouverture de cœur. Il peut même avoir le vertige des profondeurs. On dit qu'une personne animée par l'énergie du poisson a une certaine forme de médiumnité et son empathie lui permet de devenir un guérisseur du cœur pour les autres, mais aussi un guérisseur de l'âme. On les appelle parfois des éponges émotionnelles, ou pour ceux qui ont une connexion avec l'invisible, des éponges de l'invisible, des lieux et des mémoires. Alors est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui ont des énergies en poisson, en soleil, en lune, en karma, en dharma, sont toutes des personnes spirituelles ? Eh bien, pas nécessairement. Pourtant, les 2 maîtres de ce signe sont Jupiter et Neptune. Et donc, toutes les personnes qui sont animées par le signe du Poisson vont avoir des fonctions psychiques de Jupiter et de Neptune assez développées. Jupiter, en Poisson, est ce qu'on appelle réceptif. Il parle du sens de la vie et de l'intériorité. Il cherche à mettre du sens sur ce qui vibre en moi. Il s'intéresse au mystique. Il va donc pousser les personnes à aider avec générosité et avec le cœur ouvert. Alors qu'en Sagittaire, il sera plutôt émissif et il s'intéressera au sens de la vie, à la place que je prends dans la société, au savoir-vivre avec les autres. Jupiter, à ce moment-là, est extérieur et s'intéresse à la politesse, aux valeurs, à l'éducation et à la religion. Le Jupiter du Poisson est donc un mystique. L'autre maître du Poisson, c'est Neptune, qui est en maîtrise en Poisson, c'est le premier maître du Poisson. Et Neptune, c'est le dieu des océans. Il correspond à la quête de sens et de transcendance, qui se fait soit avec le cœur, soit avec le mental. Et c'est un mental qu'on appelle cerveau droit, un mental intuitif. La découverte de Neptune coïncide avec le moment où l'Occident s'est tourné vers l'Orient pour explorer l'invisible. Et en Poisson, Neptune est aussi réceptif. La quête de sens se fait donc avec le cœur. Elle s'intéresse là aussi au mysticisme, à la médiumnité, aux états motivés de conscience, aux soins énergétiques. Alors, vous me direz beaucoup de belles qualités pour un poisson. Il y a aussi, bien sûr, des difficultés et on s'en moque quelquefois des poissons. Le poisson, il n'a pas de mots, il ne parle pas. Et en effet, Mercure est en exil dans le poisson. C'est l'endroit où il se sent le moins bien. Mercure, c'est le dieu de la communication.
Alors quand on a un signe du poisson dominant, et bien souvent, on est plus télépathe que communicant verbal. Alors il est bon d'apprendre le silence pour communiquer avec vos poissons environnants, car en général, il utilise peu de mots. Enfin, on pourrait dire que le poisson est très accueillant, très ouvert dans la compassion, mais que parfois il se noie dans l'autre, en cherchant à le sauver quand il souffre. Il peut s'oublier en vivant par procuration à travers l'autre, qu'il peut à ce moment-là devenir envahissant. Et ce poisson peut aussi se noyer dans une forme de burn-out, tellement il va être envahi par les émotions environnantes. À ce moment-là, il va vouloir se couper peut-être, s'enfermer dans sa bulle, méditer, écouter de la musique, ou bien se couper à travers la maladie psychique. Et enfin, se couper à travers soit l'hyperactivité, soit les anesthésiants, en faisant la fête avec un peu d'alcool, avec du tabac, avec du cannabis. C'est tout un équilibre que notre poisson va devoir trouver entre son intériorité et sa quête de spirituel et son éponge émotionnelle qui pourrait l'envahir et le priver de cet espace intérieur indispensable à tous. Alors cette énergie poisson, vous l'avez peut-être dans votre thème. Vous pouvez y avoir votre soleil, votre lune, votre ascendant, mais aussi éventuellement votre karma et votre dharma. Ce sont des notions de chemin de vie que j'aborderai plus tard. Eh bien, si vous vous sentez concerné par cette description que je viens de faire, c'est que, en effet, cette énergie est probablement assez forte dans votre vie. Alors, mon conseil, c'est vraiment de prendre le temps d'aller voir votre intériorité, de vous protéger de votre environnement pour ne pas être une éponge, mais bien de respecter votre intériorité personnelle. Et puis, si possible, essayez de vous intéresser à tout ce qui est invisible, tout ce qui est connexion avec le divin, avec la nature. Cela vous évitera bien des déboires, notamment d'être envahi par des émotions plus basses qui sont pénibles à vivre et qui pourraient vous emmener dans une phase triste ou dépressive et qui pourraient même vous pousser à vous anesthésier. Si nous revenons à l'actualité astrologique du moment, eh bien, depuis le 20 février, la Lune et le Soleil se sont réunis dans le signe du Poisson. La Lune a déjà fait tout un parcours. Elle est aujourd'hui arrivée en Bélier probablement. En tout cas, le 20 février, la Lune et le Soleil étaient tous les deux en Poisson, ce qui veut dire que notre conscience du monde était amenée sur notre intériorité. Et nos besoins étaient aussi de revenir à l'intérieur. Et c'est le cadeau de ces nouvelles lunes, c'est que en se mettant dans le même axe, c'est comme si notre soleil, notre masculin, et notre lune, notre féminin, nous montraient le même chemin, la même aspiration. Et c'est vraiment un élan, c'est comme ça que je vois la nouvelle lune, comme un élan à explorer une nouvelle énergie. Alors que la pleine lune, d'ici 12 jours maintenant, va nous mettre dans une tension intérieure, puisque notre soleil, notre conscience sera toujours dans l'énergie du Poisson, elle va y rester pendant un mois, mais nos besoins seront passés en face, dans le signe de la Vierge. Et la Vierge va nous inviter à exprimer nos besoins de cartésien, d'organisation, de matérialisme quelque part. Et ça nous mettra une tension intérieure. Et c'est cet enjeu que j'aimerais que vous puissiez capter, car toute l'année, tous les 15 jours, nous avons un mouvement de réconciliation du féminin et du masculin dans la nouvelle lune et de tiraillement entre notre féminin et notre masculin, notre lune et notre soleil, lors de la pleine lune. Et ces mouvements de tension sont des mouvements qui
nous amène à une évolution. Et c'est en cela que l'astrologie est magique, c'est qu'elle nous montre à quel point les astres nous accompagnent et avec leurs énergies de tension et de déséquilibre nous amènent à trouver une sorte d'harmonie et de centre en nous interrogeant tous les 15 jours. Alors, je nous souhaite à tous un bon retour à l'intérieur, une bonne introspection. Peut-être comme moi, vous aurez des clés, des nouvelles émotions qui vont arriver, car lorsque l'on prend le temps d'écouter notre enfant intérieur, il a quelquefois encore des choses à dire. Eh bien, accueillez toute cette émotion et donnez-vous le temps. C'est ce qu'on appelle le carême. Et c'est un moment de préparation, ou plutôt de finalisation, car on termine une année. Et d'ici un peu moins d'un mois, la nouvelle année des saisons va commencer avec un nouveau printemps et une énergie bélier qui sera toute différente. Bon mois du poisson à tous et à bientôt.